Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de étudier un exercice concret qui comporte une fonction de second degré. Il parle à la fois de donner un certain nombre de valeurs, d'exprimer la dérivée, de résoudre l'équation f' de x égale 0 qui permet de déterminer le maximum et le minimum, de tracer le tableau de variation, et ensuite des questions qui sont très classiques. Alors, vous avez bien lu l'exercice, qui correspond à l'exercice 16 de page 86, donc c'est ce que j'ai mis là-dedans. C'est bien marqué qu'il faut utiliser la calculatrice. Je commence dans un premier temps à remplir le tableau. Il y a plusieurs procédés pour le remplir, mais à la calculatrice, c'est plus rapide. Donc, vous allez dans table, d'accord? Menu table, vous faites rentrer la fonction qui est moins 0,0 5 x au carré plus 1,3 x plus 3,6. Exécuter. Alors, ce qui m'intéresse, c'est 0, 10, 20, 26. Donc, je peux aller dans 7 et mettre, c'est entre 0 et 26. Comme ça, tiens, je vais mettre 25. Non, quoique, on va mettre 30 carrément. Voilà, de 10 en 10, parce que c'est en 10 en 10. Exécuter, table. Là, je vois que l'image de 0, c'est 3,6. L'image de 10, c'est 11,6. Donc, je note. L'image de 0, l'image de 0, c'est 3,6. L'image de 10, c'est 11,6. L'image de 20, c'est 9,6. Et l'image de 26, il faut l'écrire puisqu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans la liste. Et si vous faites l'image de 26, c'est 3,6. Voilà. Donc là, c'est 3,6. Voilà. Exprimer la dérivée. Bah, ça, c'est classique. Si vous vous rappelez du tableau des dérivations, vous savez, x carré, c'est 2x. La dérivée de a u du x, c'est a u' de x. D'accord? Et la dérivée de ax plus b, c'est a, tout simplement. Donc du coup, là, f' de x, moins 0,05 qui reste. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et 1,3x plus 6, ça fait 1,3. D'accord? Comme ici, là. On garde que le quotient directeur de la fonction affine à x plus b. Tout calcul fait, cela donnera moins 0,1x plus 1,3. C'est ça la dérivée. Troisième question. Résoudre f' de x égale à 0. Bah, f' de x égale à 0, il faut savoir que ça, c'est ce qu'il faut faire pour chercher le maximum ou le minimum. Donc on aura une équation de premier degré, comme j'avais dit tout à l'heure. 1 moins 0,1 moins 0,1 x plus 1,3 est égal à 0. Ça donne moins 0,1 x est égal à moins 1,3. Et du coup, x est égal à moins 1,3 sur moins 0,1. Calculatrice, on trouve que c'est 13. Donc c'est en 13 où il y a l'extrémum. D'accord? X est égal à 13. Quatrième question. Qu'est-ce qu'elle dit? Tracer le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,26. Dans le tableau de variation, il faut savoir que je mets
ici x, là, je mets f' de x, et là, je mets les points qui m'intéressent. Les points qui m'intéressent, c'est l'intervalle d'étude, c'est entre 0 et 26, 0 et 26, et le point où il y a extrêmum, le point où il y a maximum, au minimum, c'est 13. Je sais qu'en ce point-là, la dérivée, elle est nulle. Ensuite, je vais avoir le signe ici et le signe là. Pour avoir le signe ici ou là, c'est très simple. Je prends une valeur entre 0 et 13 et je calcule l'image de la dérivée. Ben, je prends 0. Je peux prendre 0 parce que je sais que le signe ici, c'est le même. Je prends 0. Si je fais f de prime de 0, ça fait 13. C'est positif. Donc je peux dire qu'ici, c'est positif. Donc au-delà de l'extrémum, c'est négatif. Voilà. Donc là, j'ai tracé le tableau de variation. Je rappelle que là, plus, ça veut dire que c'est une fonction croissante. Et moins, ça veut dire que c'est une fonction décroissante. L'image de 0, je l'ai calculé tout à l'heure. J'avais trouvé que c'était 3,6. Et l'image de 26, j'avais trouvé que c'était 26. Il reste l'image de 13. Je reviens à ma calculatrice. Je tape 13 directement. Exécuter. Regardez, si je fais 13, ça fait 12,05. D'accord? C'est 12,05. Donc, l'image de 13, c'est 12,05. D'accord? Voilà. Donc, j'ai tracé mon tableau de variation. Cinquièmement, quelle est la valeur de x correspondant à la hauteur maximale de la voûte? La valeur de x, c'est là la valeur de x. Correspond à la hauteur maximale, c'est ça la hauteur maximale. Donc il faut dire que x est égal à 13. C'est elle qui définit point, point, où la hauteur est maximale. Ensuite, on vous dit sixièmement, on déduire cette hauteur maximale. Bah, la hauteur maximale, c'est l'image de 13. Donc c'est f de 13. Et puis on vient de calculer, avec la calculatrice, ça fait 12,05. Toutes les unités sont en mètres. Voilà. Septièmement, qu'est-ce qu'on vous dit? Si la péniche est haute de 11, la péniche est haute de 11,5 mètres au-dessus des niveaux de l'eau, peut-elle passer en toute sécurité? Ben non. Ben ça, donc c'est un exercice très pratique. Non, elle ne peut pas passer parce que regardez, la hauteur est de 12,5 de la péniche, alors qu'ici, on n'a que 11,5 mètres, donc il y a un différentiel de 55 cm à peu près, d'accord? Donc elle ne pourra pas passer. La péniche ne peut pas passer en toute sécurité car il y a presque un écart de entre 11,5 et 12, il y a presque 0,50 mètres d'écart. Donc la péniche ne pourra pas passer. Je vous remercie de votre écoute dans cet exercice. Dans cet exercice, on va étudier l'extension d'un bâtiment. On vous dit que Salim, jeune architecte fraîchement diplômé, étudie les plans pour réaliser une extension à un bâtiment existant. Le schéma ci-dessous représente une vue en coupe du bâtiment. On vous dit que là, c'est 5 mètres, 10 mètres, 2,5 mètres. Il faut lire le texte en entier. Les toitures de l'extension et du bâtiment existant doivent se raccorder harmonieusement. Les poteaux soutenant la toiture se situent à 2,5 mètres du mur existant.
on vous dit que la partie AC, vous voyez là, c'est la forme d'une parabole, peut être modélisée par la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle 0,10 par f de x est égal à moins 0,1 x carré plus x plus 5. Étude du profil du bâtiment existant. C'est parti. Donc, première question. Exprimer la dérivée. Voilà, maintenant, on est devenu expert. F' du x est égal. Le moins 0,1, je le conserve, fois 2x, plus la dérivée de x plus 5, ça fait 1. Donc, en gros, ça fera moins 0,2 x plus 1. Ensuite, on déduire la valeur de x pour laquelle la fonction f est maximale. Là encore, on cherche quand est-ce que f' de x égale à 0. C'est ça qui va nous donner la valeur maximale ou la valeur minimale. Cela correspond à moins 0,2 x plus 1 égale à 0, moins 0,2 x est égal à moins 1, et puis x est égal à moins 1 sur moins 0,2. Si vous tapez à la calculatrice, ça fait 1 sur 0,2, ça fait 10. Non, ça fait 5, excuse-moi. C'est 10 sur 2, ça fait 5. Troisièmement, quelle est la valeur de ce maximum? Donc, il faut calculer f de 5. D'accord? On peut utiliser la calculatrice, mais aussi, on peut utiliser la main. Donc, ça fait moins 0,1 fois 5 au carré, plus 5, plus 5. D'accord? J'ai l'impression que ça fait 5 plus 5, ça fait déjà 10, moins 0, 5 au carré, c'est 25, fois 0,1, c'est moins 2,5, et donc ça fait 7,5. Le calcul est très facile. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, on le fait à la calculatrice. J'entre ma fonction, ça fait moins 0,1 x au carré, plus x, plus 5, plus 5. Donc ça fait exécuter 7. Bon, 7 c'est entre 0 et 10. Entre 0, 7 c'est entre 0 et 10. C'est ça l'intervalle qui est donné. Et puis, je mets de 1 en 1. Ben, j'ai pas besoin de toutes les valeurs, j'ai besoin que l'image de 5. Table. Regardez l'image de 5. Je descends. Voilà, l'image de 5, ça fait 7,5. Donc, mes calculs étaient bons. D'accord? Mais je n'ai besoin de la calculatrice pour autre chose. Donc, je reviens à mon tableau. Quatrièmement, quelle est la hauteur maximale du bâtiment existant? Bah, ça, c'est une réponse. Il faut juste lire ce qui est avant. La hauteur maximale du bâtiment est de 7,5 mètres. Voilà. Ensuite, quelle est la question suivante? 5, le grand B. Calculer f de 12,5. Ah ben ça, vous pouvez le faire à la main. D'accord? Pareil, c'est moins 0,1. Ça, c'est ça f de x. D'accord? C'est ça f de x. On peut le faire à la main. Fois 12,5 au carré plus 12,5 plus 5. Là, c'est à peu près 17, des poussières. Je me gêne pas, prendre ma calculatrice.
je tape directement 12,5 pour gagner du temps. Et l'image de 12,5, ça fait 1,875. 1,875. D'accord? Petit 2, en déduire la hauteur H d'un poteau. Bah, faut prendre n'importe quel poteau, la hauteur d'un poteau est de 1,875 mètres. Donc c'est la réponse à la question précédente parce qu'on vous dit que on veut rajouter 2,5 mètres à la toiture. 2,5, voilà, donc les poteaux doivent être de 1,75 mètres. Je vous remercie pour votre écoute.